chers amis, je vous salue et je continue avec vous cette petite série sur les apôtres qui ont suivi Jésus dans son ministère. Et je voudrais vous parler de Barthélemy. Et je vous pose juste une petite question. Que savez-vous au sujet de Barthélemy? Est-ce qu'une anecdote vous vient? Est-ce qu'un récit des évangiles vous vient à l'esprit? Rien. Rassurez-vous, ce n'est pas étonnant. En réalité, Barthélemy apparaît dans les 4 listes des disciples présentées dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, mais on ne trouve aucun épisode dans la Bible qui le concerne et qui mentionne son nom en dehors de ces listes. Pourtant, les évangiles nous parlent de lui. En fait, tenez-vous bien, Barthélemy, c'est Nathanaël. Avant d'aller dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner quelques explications, je ferai 4 remarques. Alors, premièrement, la pratique des surnoms était très courante au 1er siècle, et donc l'hypothèse de départ, c'est que Barthélemy ou Bar Tolmaï, en langue sémitique, ce qui signifie fils de Tolmaï, est le surnom de Nathanaël. Comme Joseph, par exemple, dans le livre des Actes, est le prénom de celui qui était surnommé Barnabas. On se souvient en général de son surnom, Barnabas, fils d'encouragement, et on a tendance à oublier son prénom, Joseph. La désignation complète de Barthélemy serait donc Nathanaël Bartholmaï. Deuxièmement, est-ce que vous avez remarqué que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ne mentionnent jamais Nathanaël, mais ils mentionnent Barthélemy dans les listes des apôtres? De son côté, Jean ne mentionne jamais Barthélemy, mais il parle de Nathanaël. Troisièmement, dans Matthieu, Marc et Luc, Philippe et Barthélemy sont toujours l'un après l'autre dans les listes des 12, ce qui peut refléter la relation étroite qui apparaît dans le récit de Jean, au chapitre 1er, versets 43-51. Dans l'évangile de Jean, tous les compagnons de Nathanaël sont des apôtres. Regardez Jean chapitre 1, versets 35 à 51. La promesse de Jésus à son égard suggère une fonction apostolique. Jean 1, versets 50 et 51. Et puis enfin, il apparaît comme un membre d'un groupe d'apôtres en Jean 21, versets 1 à 2. Je vous lis ça. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et puis, 4e remarque, dans les sources en syriaque, il est tantôt appelé Barthélemy, tantôt Nathanaël, Bartholmaï ou Nathanaël, Barthélemy. Barthélemy, c'est Nathanaël. Mais maintenant, passons au vif du sujet et voyons ce que dit le Nouveau Testament sur ce Nathanaël Bartholmaï. Et je vous propose de lire l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 43 à 50. Chapitre 1, je disais, j'étais déjà au chapitre 5, je lis vite, versets 43 à 50. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe ne t'appelle, lui répondit Jésus, « lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Là, ces dernières paroles de Jésus sont une allusion à la vision de Jacob, à la vision d'une échelle en Genèse 28, versets 12 à 13. Jésus est ce trait d'union entre ciel et terre. C'est son rôle particulier. Nathanaël Bartholmaï. Je vous dirai d'abord que c'est un homme en quête de vérité. La réaction de Nathanaël envers Philippe, bien que brutale, je vous le concède, c'est vrai.
nous montre et nous permet de bien comprendre qu'il est un homme en quête de vérité, en attente de l'accomplissement des prophéties qui ont été faites à Israël. Il est en recherche d'une rencontre plus profonde avec son Dieu. En allant voir Nathanaël, Philippe s'était probablement imaginé que Nathanaël se serait réjoui avec lui, mais voilà, il y a un décalage. Il y a un décalage entre la joie et l'excitation de Philippe et ce qui ressemble à de l'indifférence de la part de Nathanaël. Honnêtement, au premier abord, Nathanaël n'est pas commode, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes très loin d'une réaction enthousiasmée du type « Oh Philippe, mais ce que tu m'annonces est magnifique, c'est une nouvelle extraordinaire, je me réjouis avec toi, allons-y ». C'est vrai, nous sommes loin de cette réaction-là, mais nous sommes aussi loin d'une réaction qui aurait pu être hypocrite, du type « Waouh, c'est génial !» tout en pensant intérieurement un Messie venant de Nazareth. Pauvre Philippe, il faudrait que tu relises les Écritures, la loi, les prophètes, avant de m'annoncer une telle absurdité. Allez, va rejoindre ton Nazaréen. Non, il répond sincèrement. Il n'exagère ni dans un sens ni dans l'autre. C'est vrai qu'il pose un problème à Philippe avec sa question, mais ce n'est pas en vue de le piéger. Pour Nathanaël, les prophéties ne disent rien concernant un Messie qui viendrait de Nazareth. Cela signale premièrement que Nathanaël connaît les Écritures. Il s'est informé, il se tient informé de ce qu'elles disent au sujet du Messie. La seule chose qu'il connaît sur cette ville, c'est sa mauvaise réputation. Elle était en Galilée, là où se côtoyaient Juifs et païens. La réplique de Nathanaël à Philippe n'avait pas pour but de détruire sa foi et son espérance. Et si son intervention auprès de lui a été si forte, c'est bien parce que lui aussi, il attend le Messie. Mais il n'a pas l'intention de courir vers une cause perdue. Ce n'est pas son style de courir vers tous ceux qui s'improviseraient Christ ou prophète ou je ne sais quel autre titre. Dans le cas de Jésus, qu'il ne connaît pas encore, son scepticisme n'a pas à voir avec le fait que le Messie puisse être là. Ça, il l'attend de tout son cœur. Son scepticisme a à voir avec Nazareth, car aucune prophétie de l'Ancien Testament ne parle de Nazareth. Alors vous me direz, oui, mais Matthieu dit quelque chose. Oui, il écrit dans son évangile, cela arriva afin que s'accomplisse la parole des prophètes, il sera appelé Nazoraios, Matthieu 2, 23. Mais Matthieu joue sur le mot, il fait penser à Nazaréen, mais en réalité il joue sur une racine hébraïque qui veut dire le reste. Et dans le récit de Matthieu 2, Matthieu nous montre que Jésus, malgré la colère d'Hérode, a été protégé par Dieu. Il est le reste d'Israël. Beaucoup de prophètes ont parlé du reste. Le peuple de Dieu des derniers temps ne serait qu'un reste. Mais en ce qui concerne la ville de Nazareth elle-même, pas un mot dans les textes de l'Ancien Testament. Revenons à Nathanaël. Sa réponse traduit probablement une forme de douleur à Philippe, une attente impatiente de voir enfin venir le Messie. Il faut dire que les spéculations concernant le retour du Messie allaient bon train à cette époque-là. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il a hâte de voir le Messie qu'il est prêt à croire tout ce qu'on va lui dire. Son premier réflexe, c'est de scruter les Écritures. Que disent-elles ? Nathanaël vérifie ce qui lui est dit. Il n'ajoute pas foi à toute parole qu'il entend. En tous les cas, Philippe ne se laisse pas démonter, heureusement, par la réponse de son ami Nathanaël. Il le connaît certainement suffisamment pour ne pas se vexer. Il lui dit tout ce qui compte aux yeux d'une personne qui cherche réellement la vérité. Viens et vois. Viens, il faut qu'il y ait un mouvement de ta part, il faut que tu veuilles cette rencontre avec Jésus. Vois, il faut que tu prennes le temps d'examiner, d'éprouver la véracité des paroles de Jésus, leur profondeur, leur capacité à changer ta vie. Viens et vois par toi-même. Philippe amène Nathanaël, Bartholomaï, jusqu'à Jésus. Il l'amène parce que Nathanaël se laisse conduire. Il a bien accepté, il a bien voulu venir. Il est en quête de vérité. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il voie, il faut qu'il vienne à Jésus. Et observez la manière dont Jésus va l'accueillir, ce futur disciple. Il commence par le complimenter. Si vous connaissez suffisamment Jésus, vous le savez, il n'y a là aucune ruse ni aucune flatterie. Jésus n'est pas un rabbi qui voudrait séduire des personnes pour faire grandir le nombre de ses disciples. Écoutez l'accueil de Jésus.
Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Mais même là, Nathanaël remet en cause cette affirmation. Encore une fois, mes amis, Nathanaël ne prend pas les paroles du premier venu pour argent comptant, même si c'est un compliment qui le valorise. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui n'aime pas les paroles creuses, vous voyez. Ces belles paroles qui ne reposent sur aucun fondement réel. Mais il ne s'agit pas ici de flatterie, encore une fois, de la part de Jésus, mais d'une parole sincère, fondée à un homme en quête de vérité. Alors maintenant, écoutons à nouveau la réponse de notre cher Nathanaël Bartholmaï. « D'où me connais-tu » Alors je ne sais pas s'il faudrait dire « D'où me connais-tu » ou « Mais tu me connais d'où » Mais la question en tout cas est brutale et en même temps elle est capitale. Nathanaël éprouve les paroles de celui qui lui parle. Jésus est-il seulement un beau parleur? Ou se tient-il debout derrière ces paroles? La réponse de Jésus montre qu'il connaît Nathanaël et en même temps Jésus nous permet de mieux connaître ce disciple. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël est surpris. Il est même impressionné. Aussitôt, il fait une déclaration de foi. Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire dans le fait d'avoir vu quelqu'un sous un figuier? La réaction de Nathanaël permet, en tout cas, de comprendre que Jésus a vu quelque chose qu'il était normalement, humainement, impossible qu'il voie. Jésus a fait preuve d'une connaissance qui surpasse celle que peut avoir un homme ordinaire. Alors, il existe plusieurs interprétations aux paroles de Jésus, en particulier à l'image de la personne assise sous le figuier. Il y en a au moins 3. Cette image peut être d'abord prise de manière tout à fait littérale. Il est connu que certains figuiers ont des branches qui retombent par terre au point que l'on puisse se réfugier dessous sans être vu des autres, tant les feuilles de ces figuiers sont larges. Peut-être Nathanaël était-il caché par les branches d'un figuier, là où personne ne pouvait le voir. Il y a une autre interprétation, c'est que cette image peut évoquer la paix et la bénédiction, comme dans 1 Roi 4, verset 25, Ésaïe 36, 16, Zacharie 3, verset 10. Par exemple, dans Zacharie 3, verset 10, on a toute une section où Dieu parle par son prophète de la restauration qu'il va produire en Israël, et il dit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » Vous comprenez l'image? C'est une image de paix. Vous êtes là, sous le figuier, avec ceux qui comptent à vos yeux, ceux que vous appréciez. Vous discutez, vous refaites le monde en mieux, probablement. Vous passez du temps ensemble. Vous avez faim. Levez la main, prenez une figue, mangez. Vous voyez, on ne manque de rien. C'est une image de paix, de bénédiction. Maintenant, on ne voit pas trop comment cette interprétation permettrait de comprendre l'épisode entre Jésus et Nathanaël. Il y a une troisième interprétation. L'image d'être sous le figuier servait parfois à désigner ceux qui méditaient la Torah, donc la parole de Dieu, dans leur foyer, dans leur lieu privé, dans leur war room, pour ceux qui ont vu le film. Être assis sous le figuier, ça correspondait à passer du temps dans son lieu propre, dans son lieu, dans son foyer, dans son lieu secret. Un temps de prière, un temps de méditation, un temps avec Dieu. Il est fort probable que ce soit cette dernière interprétation la plus juste. Nathanaël baignait dans les Écritures, il aspirait à l'accomplissement des prophéties. Était-il en train de relire certains passages, par exemple chez Ésaïe ou parmi les psaumes messianiques? Il était là dans le lieu secret, et voici, d'une certaine manière, Jésus était avec lui. Selon Nathanaël, il ne pouvait être vu, il était seul à méditer en son cœur. On peut alors comprendre que la déclaration de Jésus l'ait à ce point impressionné. Et comment ne pas penser à Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu. De quoi vous lui parlez-vous sous le figuier? Peut-être que vous craignez les ravages du Covid-19. Peut-être que vous vous demandez comment vous pourrez tenir plusieurs semaines dans des conditions de confinement si difficiles psychologiquement. Vous vous demandez si vous aurez encore un travail au sortir de cette crise. Est-ce même que le monde sera le même? Comment pourrait-il être le même?
Peut-être que vous criez au-dedans de vous, « Seigneur, reviens s'il te plaît. Seigneur, sauve, nous périssons. » Soyez persuadés que votre Maître, Jésus-Christ, est toujours présent, là où vous êtes, où vous vous recueillez, tandis que vous êtes seul sous votre figuier. Mais encore faut-il prendre le temps de s'asseoir sous le figuier de la parole de vie pour se nourrir de son fruit. Lorsqu'on s'appuie sur une telle promesse, ton Père qui voit dans le secret te le rendra, il y a de quoi être motivé à aller dans sa chambre, sous le figuier, dans son wow room, même avec une foi toute simple. Jésus me verra, il m'écoutera, il me visitera. Avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu. Nathanaël est époustouflé au point de s'écrier « Maître, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » On pourrait dire qu'ils se sont très bien compris, Jésus et lui, lorsque Jésus lui a dit « Je t'ai vu ». Et Nathanaël ne fait que commencer à marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà désormais que l'équipe de Jésus s'étoffe avec l'arrivée d'un homme sincère dans sa recherche de la vérité et authentique face à la parole de Dieu. Barthélemy est effectivement un homme sincère. Voici un véritable Israélite, dit Jésus. Lorsque Jésus parle de Nathanaël comme véritable Israélite, il ne parle pas simplement d'une identité ethnique qui se traduirait par des marqueurs particuliers, physiques, vestimentaires ou langagiers, je ne sais. Le fait que Jésus le désigne comme un Israélite n'est pas surprenant d'une certaine manière, parce que les Juifs palestiniens se désignaient couramment les uns les autres de cette manière. Mais ce que Jésus veut dire, ce n'est pas que Nathanaël est un Israélite, tout simplement, mais que Nathanaël est un certain type d'Israélite. Un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse, pas de tromperie. Il parle de la signification profonde de ce qu'est un Israélite aux yeux de Dieu. Nathanaël a peut-être été franc dans sa critique de Nazareth, brutal, mais c'est un Israélite sans motif voilé. Et il était prêt à examiner lui-même les affirmations faites au sujet de Jésus. Jésus parle de l'attitude de cet homme, de son cœur, dans lequel il n'y a point de ruse ni de fraude. Un véritable Israélite, c'est quelqu'un dont le cœur est entier. Ça peut nous rappeler d'autres paroles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Chez Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 28 et 29, voici ce qu'il nous dit. « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. » C'est ce qui se produit à ce moment-là pour Nathanaël. Il est en train de recevoir la louange de Dieu. Dieu, en Jésus, le reconnaît comme Israélite vrai, véritable, selon la définition de Dieu. Reste à comprendre ce que signifie sans fraude. Était-il pur, sans péché? Non. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. C'est encore Paul qui nous le dit clairement, sans embâche. Était-il pur, sans péché? Non. Mais affirmer qu'il n'y avait point de fraude chez Nathanaël Bartholomaï, c'était dire qu'il n'y avait pas de tromperie, pas d'arrière-pensée, pas d'hypocrisie dans son attitude. Le cœur de Nathanaël est droit et sincère. C'est une qualité rare, précieuse. C'est une qualité de vie qui est une bénédiction pour ceux qui côtoient une telle personne que Nathanaël. Dernièrement, je discutais avec une amie que j'affectionne particulièrement et nous sommes tombés d'accord sur ce point. Nous aspirons à des relations qui soient vraies, authentiques, entièrement dépouillées d'hypocrisie, de faux semblants, de convenances. La sincérité dans une relation, c'est indispensable. Sinon, il ne s'agit plus d'une relation, mais d'une perte de temps. Mais le problème, c'est que c'est facile de porter des masques. C'est facile de se satisfaire d'être superficiel. L'apparence, elle peut être un piège même pour les plus sages d'entre nous. Et mes amis, la sincérité,
C'est une valeur dont l'être humain a besoin pour vivre en confiance avec l'autre. Qu'est-ce qu'une relation si elle est dépourvue de sincérité? Aime Dieu et aime ton prochain. Sans sincérité, ces paroles ne sont que du vent. Aussitôt prononcées, elles sont emportées. Mais si elles gagnent en densité, par la sincérité, alors elles ne sont plus un vent, elles deviennent un roc. Dans son sens étymologique, le mot sincère veut dire sans cire. Sans cire. Autrefois, la cire permettait de masquer les fissures d'un objet. Ainsi, l'objet qui avait perdu son intégrité pouvait, par une manipulation habile, paraître flambant neuf. La cire permettait de masquer la fissure. Vice caché. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous désirons au contraire des relations sans cire, des relations sincères. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes. La construction d'une telle relation doit commencer par nous. N'oublions pas la règle royale. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. N'ayons point de fraude en nous-mêmes. Cessons de porter le masque du fort et ou du joyeux, si ce n'est pas le cas. Cessons de porter le masque du malheureux ou du faible, simplement pour nous faire plaindre ou pour être chouchoutés par ceux qui nous entourent. Enlevons ces masques. Ces masques encombrent nos relations, ils encombrent nos communautés, ils détournent l'énergie du vrai service et de la vraie construction. Soyons nous-mêmes sans exagération. Demandons à Dieu son aide pour être vrais, sincères, dans notre cœur et dans notre attitude. Cher Nathanaël Bartholmaï qui m'écoute, alors que tu es là, à l'instant même, sous le figuier, en train d'écouter ce message, en train de méditer, de réfléchir, de prier avec ta Bible posée à tes côtés pour connaître et comprendre ce que Dieu attend de toi, sache que tes méditations, tes prières, tes aspirations sont recueillies par le Seigneur lui-même. Il connaît ton cœur. Il sait combien tu es sincère dans ta démarche pour le servir. Il honorera ton cœur, il t'entraînera à sa suite. Il arrivera que des difficultés ou des défaites te découragent, mais ton Père qui est avec toi dans le lieu secret, sous ton figuier, te le rendra, parce qu'il te voit et il ne t'abandonnera pas. Il connaît les paroles qui te renouvelleront, il te les dira. Et même si parfois tu as une réaction brutale à ce qu'il veut te dire, il saura persévérer dans son amour pour toi. Un cœur sincère, cher Nathanaël Bartholmaï, c'est un don parce qu'il est digne de confiance et qu'il ne se laissera pas entraîner facilement vers de fausses doctrines. Avec toi, l'Église ne se laissera pas emporter à tout vent de doctrine, car tu nous montreras l'importance d'éprouver les faux semblants. Ta vie méditative est pour tes frères et pour tes sœurs un exemple et une richesse d'instruction. Persévère pour toi, persévère pour nous. Et tu verras encore de plus grandes choses. Tu les vois déjà. Tu vois le ciel ouvert et le Seigneur te bénissant, le Seigneur nous bénissant. Or, cette bénédiction, la voici, c'est qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il intercède aujourd'hui pour nous et qu'il revient nous chercher. Que Dieu nous bénisse.